Il y a des hommes impossibles. Il y a des hommes impossibles qui sont les contraires. Ils n'ont pas l'esprit de Jézabel, mais ils ont un esprit d'Akab. Ils ont un esprit d'Akab. Il ne peut jamais prendre une bonne décision. Toutes les décisions qu'il prend, si tu essayes de le suivre, vous allez droit dans le mur. Savez-vous que être chef, c'est d'abord le leadership? Un bon chef doit faire attention des décisions qu'il prend. Tu es là, tu es un homme, tu diriges ta maison, vous ne pouvez jamais épargner, tu ne veux jamais travailler, des dépenses inutiles, tu passes toute ta journée à jouer sur le Nintendo. Un père de famille, Nintendo, toute la journée. Si tu veux jouer au Nintendo, joue sur le Nintendo, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais au lieu d'aller travailler, d'aller nourrir ta famille, au lieu de réfléchir, il y a même des gens, vous ne les trouverez jamais assis, en train de penser. Dans ses pensées, il réfléchit sur l'avenir de sa maison. Vous ne le trouverez pas. Mais il dira seulement, femme, soyez soumise. Tu as écouté ce que le pasteur a dit, hein? Tu as écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Tu as écouté ce qu'il a dit. Mais pourquoi Déborah s'est-elle levée en Israël? C'est parce qu'il y avait la guerre. Mais les hommes ont croisé les bras. Ne reste pas les bras croisés pendant que ta maison est en train de couler sous prétexte que non, je dois être soumis à cet homme. Tu as épousé un voyou. Souvent, je ne suis pas là. Vous savez, l'esprit de Jézabel, quand on parle souvent dans la famille, c'est parce que Jézabel attaque l'autorité de Dieu. Et c'est la femme qui a beaucoup plus le caractère d'être utilisée parce que l'homme est en position d'autorité. Mais il y a des hommes, ce n'est pas que la femme a l'esprit de Jézabel. Mais la femme doit s'élever comme Déborah. Parce que si je ne me lève pas, l'avenir de mes enfants est complètement bousillé. Dieu, quand il nous parle dans sa parole, il nous parle des hommes normaux. Il parle à la femme normale pour dire, écoute, soumets-toi à ton mari. Là, il y aura l'équilibre. Vous pourriez même vivre. Il y aura la paix. Il y aura la stabilité. Le Seigneur ne parle pas, c'est déséquilibré. Un homme que tu as habitué à dorloter, à nourrir, à faire le travail à sa place, il finit par croire à un moment donné que tu deviens sa mère. Ça veut dire quand il n'y en a pas, il se tourne vers toi, il te regarde. C'est comme un petit garçon qui se tourne vers sa mère. Quand il n'y a pas de solution, on parle à maman. C'est pourquoi ce n'est pas dans le plan de Dieu d'avoir un tel comportement et de faire de telles choses. Non. Quand il touche l'argent, il va acheter les jeux électroniques. Il touche l'argent. Il s'en va, il achète les jeux électroniques. S'il a déjà payé la maison, le reste, c'est correct. Il a un toit. Pour lui, c'est qu'il a un toit. Et le reste, c'est correct. Si tu lui parles, épargnons même un peu. Non, pour lui, ça ne marche pas. Là, lève-toi, Déborah. Lève-toi, Déborah. Lève-toi, Déborah. Lève-toi pour dire non, ici il y a un problème. Je ne veux pas là-bas laisser mourir sous prétexte que non. Le révérend Paul Mukendi avait dit, si je réagis ici, je suis une Jézabel. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'évangile que je suis en train de parler. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la justice de Dieu. Nous prêchons la justice de Dieu. Tu as un homme qui ne veut pas travailler, il veut rester à la maison, bras croisés, il est là-bas, allongé dans son canapé, bras croisés, allongé dans le canapé, du matin jusqu'au soir, il est là. Écoutez bien aimé, comment veux-tu avoir le respect de ta femme? La femme te respectera lorsque tu es capable d'être pourvoyeur. Quand on dit père, père signifie source, le pourvoyeur. Je suis en train de parler de l'esprit de Jézabel, lorsque ces femmes-là, qui ont des hommes qui sont capables de pourvoir même à leurs besoins, l'homme fait tout, mais tu vois que la femme, elle n'est pas gérable. L'homme travaille, c'est un bon mari, c'est un homme correct,
Mais tu trouves que la femme est jézabélique. La femme est jézabélique. Elle n'est même pas reconnaissante que tu l'as honorée. Elle n'est pas reconnaissante que tu travailles dur pour la famille. Elle n'est reconnaissante en rien. Mais elle est jézabélique. Elle a un mauvais esprit. C'est à cela que l'Esprit de Dieu s'attaque. Mais je ne parle pas ici de ces gens-là qui croisent les bras, qui ne veulent pas fournir d'efforts. Ils sont lourds, ils ne veulent pas travailler pour leur maison, pour leurs enfants, pour leur famille. Mais ils tiennent leurs femmes dans l'esclavage. Ils sont champions tout simplement dans le sanctuaire. Quand vous voulez leur parler du sanctuaire, là, c'est terrible. La parole de Dieu déclare, ne vous privez point l'un l'autre. Là, il est là, ce sont les versets qui sont calculés que l'homme connaît. Mais ce qui engage sa responsabilité, non, il les met carrément de côté. Et il attend ta soumission, il attend ton obéissance. Même un enfant, lorsqu'on ne sait pas en prendre soin, à un moment donné, nous perdons notre autorité.